Quand tu Attends, touches attends, avec attends, tes attends, mains. attends, 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 bon. Les enfants, comment? Moi, je suis maman. Je suis raélienne, alors je précise que les enfants ne sont pas au stage raélien. Mais dans mon éducation que je vais avoir en dehors du mouvement, on dit, que ce soit pour les adultes, pour les enfants, qu'il faut essayer d'éveiller les sens. Quand tu vas manger un plat, essaye de savourer les saveurs. Quand tu sens une odeur, sois en conscience avec tous tes sens. D'accord? Donc, va Oui, pas mais mal est-ce qu'il y a une interpréter ce que je dimension, veux dire. est-ce qu'il y a une dimension sexuelle à l'intérieur? Et bien sûr que non. Bien sûr que non. D'accord? Ce n'est pas vrai. L'éducation Maintenant, sexuelle, par contre, on peut en parler par rapport aux enfants. On peut en parler si tu veux, il n'y a aucun souci. On est aussi pour l'éducation sexuelle. Mais ça veut dire quoi, ça aussi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement mal interprétées sur ce qu'on dit. Ça veut dire déjà qu'à chaque âge, il y a une éducation différente. Bien sûr qu'avec un enfant de 3 ans, on va pas lui dire la même chose qu'un enfant de 10 et qu'un adolescent de 15. Moi, par exemple, mon enfant, dès le plus jeune âge, je lui dis, tu es en capacité de prendre ta douche tout seul et te laver tout seul. Un adulte n'a pas besoin de te le faire. Donc tes parties intimes, tu peux te les laver tout seul. C'est l'autonomie. Ensuite, par rapport au nom des différentes parties de l'anatomie, au lieu de dire une zézette ou je sais pas quoi, il y a des noms scientifiques. Donc on dit un doigt, on dit un nez, on dit des cheveux. On peut aussi employer les termes scientifiques pour les parties intimes. Mais les gens vont sexualiser tout ça alors qu'il n'y a absolument pas à le sexualiser. Et c'est important pourquoi? Parce que dans beaucoup de familles, justement les crimes pédos qui se passent, c'est souvent intrafamilial. Mais si on apprend aux enfants justement que les adultes n'ont pas le droit de les toucher et qu'on donne les bons termes aux enfants, ils seront beaucoup plus en capacité de dire et d'exprimer tonton, il m'a fait ça. Et un enfant serait capable de le faire. Aujourd'hui, justement, il y a beaucoup trop de tabous là-dessus et on n'inculque pas aux enfants tout ça. Il faut donner la force aux enfants et les bons termes aux enfants pour qu'ils puissent se combattre tout ça et se protéger face aux adultes malveillants. Et ça, c'est important et on le prône aussi, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est en train de donner une image mauvaise sur la sexualité et sur les enfants, alors que c'est tout l'inverse. Et ça, c'est pour ça que j'accepte pas. Concernant Lydia, c'est un autre point. Lydia qui est invitée sur, je ne compte plus les réseaux sociaux, les médias, que ce soit les radios et la télé, elle a les portes ouvertes pour raconter tout ce qu'elle veut. Nous, on a fait des demandes de droit de réponse à chacune d'entre elles et ça a été rejeté. D'accord? Donc, pour finir là-dessus, donc concernant Lydia, alors voilà, après c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et moi aujourd'hui, si Dieu Médusa, je veux t'accuser de n'importe quoi, je peux le faire. Je peux te dire, je peux te mettre sur ton dos tout ce que je veux et te mettre au tribunal. Est-ce que ça veut dire que j'ai raison? Non, mais ça, on peut émettre le doute effectivement. Et toi, tu as le droit et le devoir aussi en tant qu'être humain et en tant qu'homme. Voilà, il n'y a pas besoin d'être. Le problème, c'est qu'en tant que femme, bah aujourd'hui, forcément, tout le monde va nous croire parce que pourquoi on mentirait? Pourquoi on mentirait pour ce genre de choses, tu vois? Mais moi, je peux t'accuser aussi de quelque chose si je veux. Mais on se pose pas la question, quels peuvent être ses intérêts à elle ou à toutes les personnes des plateaux télé qui l'invitent sur son plateau? Parce qu'effectivement, ça fait de l'audimat. Les gens, ils aiment tout ce qui parle d'argent et de sexualité. D'accord? Par contre, on va pas nous inviter derrière pour donner notre version. Et ça, c'est un problème aujourd'hui, en France. Un gros problème. non, D'accord? ce n'est pas que la France, regarde. Lydia, par Le contre, t'es au problème, courant de c'est ce qu'elle que, dit là? Raphaël, T'es pas au courant de tout le passif. Est-ce que t'es au courant de tout le passif de Lydia? Je vais pas la voir personnelle. Mais elle a aussi un passif, cette femme-là. Donc attention à ce qu'on va dire. Le problème, c'est que tu essaies de dire que oui, c'est la France. Le problème, c'est qu'en Suisse, vous avez été condamné. En Belgique, c'est la même chose. Vous avez des poursuites en Belgique également. Je ne peux pas me prononcer parce que je sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'on a condamné Paraga. Il y a une affaire avec Jean Paraga en Suisse. Et là, j'ai eu le jugement. Mais tout à l'heure, quand j'étais en train de lire, je t'ai lu des condamnations par des tribunaux en Suisse. Et concernant Lydia, alors je sais pas, j'ai pas les éléments entre les mains. Avant de parler de Lydia d'abord. Moi, on n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit. Le mouvement raélien n'a jamais été condamné. Ce n'est pas vrai, puisque je t'ai lu des condamnations tout de suite, mais après c'est comme ça avec des religieux. Mais tu parles des mouvements raéliens. Non, mais il y a une différence entre le mouvement raélien et des raéliens, et des personnes, des individus. Ce sont des leaders. Oui, mais ce sont des leaders. Oui, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est comme si tu me disais que l'Église catholique n'a jamais été condamnée. Non, l'Église elle-même, on peut pas. Attends, s'il te plaît. Attends. Vas-y. On ne peut pas condamner toute l'Église catholique. Par contre, il y a des prêtres de l'Église catholique. C'est comme si un catholique me disait, en fait, l'Église catholique n'est pas pédocriminelle, puisque l'Église catholique n'a jamais été condamnée pour pédocriminalité. Et c'est vrai, l'Église n'a jamais été condamnée pour pédocriminalité. Pourtant, des prêtres ont été condamnés pour l'avoir fait. Est-ce que ça veut dire que l'Église n'a rien à voir dans ça? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. On parle des leaders d'un mouvement qui n'ont pas commis des actes isolés. Il s'agit des actes qu'ils ont commis dans l'exercice de leur fonction, pendant les séances. Mais t'es dingue ou quoi?
Mais c'est la justice qui le dit. Diomédusa. Alors, c'est un très bel exemple que tu dis là, effectivement, parce que quand on Pendant va les séances de méditation... Attends, s'il te plaît. Attends. Pendant les séances de méditation sensuelle qu'ils organisaient, en tant que raéliens, dans les cercles, dans des séminaires raéliens, ils ont incité des jeunes enfants, entre 12 et 15 ans, à avoir des rapports avec eux. Tu ne peux pas dire que oui, mais c'est juste 2-3 personnes. Pour moi, ce n'est pas possible que ce soit en séminaire, puisque c'est interdit, et les mineurs ne sont pas en séminaire. Raphaël, je pense que tu ne comprends pas quelque chose. Les mineurs ne sont pas en séminaire. À partir du moment où on s'en fout, excuse-moi de dire ça, mais on s'en fout de l'individu, ce n'est pas absolument pas toléré. Le mouvement raélien, ce n'est pas toléré par le mouvement raélien. Si ça a été fait, ce n'est pas toléré par le mouvement raélien. Et au contraire, tu peux m'écouter, Raphaël? On doit condamner ça. On doit condamner ça. On condamne ça. Est-ce que tu peux m'écouter? Je t'écoute. Quand tu dis pour moi, mais on s'en fout de pour toi. Le tribunal a mené, toi tu n'as mené aucune enquête. Le tribunal, des tribunaux, c'est même 2 tribunaux, ont mené des enquêtes. En France, en Suisse, en Belgique, partout, on a mené des enquêtes. Et à l'issue de ces enquêtes, on a déterminé que c'est dans les séminaires qu'ils l'ont fait, des méditations sexuelles organisées par le mouvement raélien, que des prêtres du mouvement raélien ont incité des enfants à Mougou. Et ils ont été condamnés pour ça. On les a... C'est clair, la justice avait estimé que le message prôné lors de ces rencontres était de nature à imposer des relations sexuelles à des mineurs. C'est la justice qui l'écrit. Alors toi, tu peux dire, toi, ton argument consiste à dire... Là, je comprends plus, parce que là, tu me parles du message qui est enseigné, était interprété comme tel. C'est différent, ça, alors. C'est la justice qui a mené des enquêtes, et des enquêtes ont abouti à des... Pour condamner quelqu'un, il faut des éléments formels. Le droit a formellement constaté que, oui, des séminaires organisés par le mouvement raélien, appelés méditation sensuelle, à l'intérieur, pendant ces séminaires, des leaders du mouvement raélien, donc qui connaissent le mouvement raélien que toi, qui connaissent mieux la doctrine des raéliens que toi, puisqu'à chaque fois que je te pose des questions, tu dis, alors je ne m'y connais pas très bien, il y a d'autres raéliens qui s'y connaissent mieux que moi. Justement, tu me dis à chaque fois, merci beaucoup Sentouré, tu me dis à chaque fois, il y a... Attends. Tu généralises sur toutes mes questions. Oui, mais tu me dis à chaque fois, tu me dis à chaque fois, des raéliens... Je l'ai dit une fois, je ne l'ai pas dit toutes les questions. Merci MZ. Attends, non, pas une fois, tu m'as dit plusieurs fois. Alors, il y a d'autres raéliens qui s'y connaissent. Justement, ces raéliens-là, ils étaient des boss dans le mouvement. C'est eux qui organisaient, qui prenaient la parole dedans. Donc, une chose est sûre, ils connaissent le mouvement raélien mieux que toi, ils connaissent la doctrine, l'idéologie des raéliens mieux que toi. Justement, ces gens-là, en organisant ces séminaires, ils ont eu des discours qui étaient de nature à pousser les enfants, n'est-ce pas, à avoir des relations avec des adultes. Et ils ont été condamnés pour ça. D'ailleurs, même il y a une autre condamnation d'un raélien qui avait eu lieu justement à cause de ces mêmes propos-là. Je crois que c'était... Je veux juste terminer en disant que je sais en tout cas qu'à un moment donné, un prêtre effectivement a été condamné. Alors là, on parle d'un prêtre raélien, effectivement. Et il a été exclu évidemment du mouvement raélien. Mais parce que le mouvement raélien ne pouvait pas faire autre chose que... Non, mais de toute façon, comme je te dis, on condamne ça, c'est-à-dire qu'à aucun enseignement auquel j'ai assisté, il y a ce genre de choses. Les enfants déjà ne sont pas présents, et en plus, c'est l'inverse, on condamne ça. Donc effectivement, on ne peut pas être... Je ne sais pas si tu comprends. Ce que tu dis... Attends, Diomédusa, juste s'il te plaît. Ça, c'est ce que tu dis, mais la justice dit le contraire. S'il te plaît, juste laisse-moi finir. On ne peut pas être à l'abri dans toute association ou toute religion, tout ce que tu veux, d'avoir des personnes psychologiquement dérangées. D'accord ? Alain Robert avait fait ça. Alain Robert ou Bobby Potin. Non, pardon, pas Alain Robert, Bobby Potin. Toi, tu peux être athée. Si un jour, une personne athée va faire quelque chose avec un enfant, on va pas dire tous les athées sont des fous. D'accord ? Nous, on est une religion athée, d'ailleurs. Non, c'est faux. Ça, c'est un individu qui a une défiance cognitive.
Non, c'est faux, Et c'est c'est faux. interdit par la loi, quand il y a une condamnation de donner sa religion. Non, Parce c'est que les faux. gens vont faire forcément des amalgames Raphaël, entre la religion et Raphaël. l'individu. Et ça, c'est grave également. Non, non, c'est D'accord? faux. Raphaël, Parce qu'à un attends. moment, Attends, bien s'il te sûr, c'est plaît. interdit par la loi. On n'a pas le droit de donner une religion d'une personne qui est condamnée. Parce que les Non, gens, attends, s'il te faire plaît, des Raphaël. amalgames. Raphaël, écoute. Ce que tu dis est profondément malhonnête, je suis désolé de le dire. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire, oui, mais imaginons qu'un athée puisse commettre un acte, est-ce qu'on doit accuser tous les athées? Il n'y a pas une secte appelée athée, il n'y a pas une doctrine athée où on a des chefs du groupe religieux appelé athéisme qui disent aux gens, qui créent une forme de religion dans laquelle ils font des séminaires à des gens pour leur apprendre cette doctrine-là, ça n'existe pas. Vous êtes une religion. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Raphaël. C'est faux déjà. On n'apprend pas aux enfants dans des séminaires. Il n'y a pas d'enfants déjà dans les séminaires. Est-ce que tu peux m'écouter? Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Tu peux répéter 1 million de fois que c'est faux, il n'y a pas des enfants. La justice a condamné 4 personnes et elle a démontré, après des enquêtes menées par la police, on a démontré par A plus B qu'il y avait des enfants dans les séminaires des Raéliens et qu'on a pu déterminer que ce qui a été dit, on a pu entendre ce qui a été dit, on a déterminé que les propos qui étaient là-bas incitaient ces enfants présents là-bas. Que toi, tu viennes sur cela et que tu nous dises qu'il n'y avait pas d'enfants, entre toi et la justice, on va croire quoi? La justice, elle est là, elle a dit. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle de la justice et des sources, Joe Medusa? Parce qu'on peut en parler. Tu sais que Lydia Adjara a été condamnée parce qu'elle a menti justement sur des condamnations passées? Donc, je ne parle pas de Adjara, la justice. Je ne parle pas de Adjara. Je parle de... Moi, je ne te parle pas de Adjara, je te parle de la cour de AIPC, la chambre criminelle de la cour de cassation de Paris, n'est-ce pas, qui avait rendu le 14 septembre 2002 la condamnation pour ces gens-là. Ils ont été condamnés, les 4 Raéliens, ils avaient été jugés coupables de corruption des mineurs. C'est simple. Donc, ils avaient contraint des mineurs entre 96 et 97 à avoir des relations. Ils ont mouru avec des mineurs. Mais n'importe quoi, c'est pas des actes sexuels, c'est de la corruption de mineurs. Des adultes consentants étaient en train de faire leur affaire et un adolescent, une adolescente est arrivée à ce moment-là. Corruption mineure. Voilà non, c'est faux. Voilà ce qui s'est passé. C'est faux. Je te raconte ce qui s'est passé. Je connais les gens en question. D'accord? Attends, je vais lire. Non, c'est faux. Je n'ai pas compris de mentir. Durant le séminaire, dans la salle du séminaire, les enfants ne sont pas autorisés à cette époque-là parce qu'ils n'avaient absolument aucun souci. Attends, s'il te plaît. Je ne sais pas comment tu essayes. Ce n'est pas des personnes... Écoute-moi. Attends, Raphaël, s'il te plaît. Attends, écoute-moi. Ne mens pas devant les gens. On n'a pas dit qu'ils étaient en train de s'envoyer en l'air et puis des parents s'envoyaient en l'air et les enfants sont rentrés. Non. Il est écrit que les enfants... Écoute bien. Ils avaient contraint entre 1996 et 1997 des adolescentes entre 12 et 15 ans à des relations pardon. Ils les ont contraints. C'est-à-dire que les adolescentes ont fait des relations avec ces 4 leaders du mouvement. Toi et moi, on parlait parce que tu m'as parlé de plusieurs affaires. Là, il faut parler une affaire après l'autre. Depuis là, je suis en train de te parler de cette affaire de 4 leaders. Tu parles des 2 personnes, pas des 4 personnes pour corruption de mineurs. Là, tu parles d'autre chose. Non, je te parle des 4 personnes condamnées. Des 4 condamnés. Bon, après, on peut parler de... Il n'y a qu'un seul article ici que je t'ai lu de début jusqu'à la fin. Je te relis l'article. Non, mais attends, parce qu'il faut qu'on soit d'accord. La soirée sur des condamnations... Ok, laissons les condamnations. Revenons sur ce que nous disions avant. En tout cas, les gens, vous irez vérifier vous-même, vous verrez qu'il y a beaucoup de condamnations. Tu sais que je suis enfant de Raélien. Tu sais aussi que je suis enfant de Raélien, je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, oui, ça veut dire que j'aurais eu une éducation. Revenons au début. Ça veut dire que j'aurais eu une éducation par mes parents un petit peu bancale. Quoi, si c'était le cas. Non, pourtant, pas du tout. Parce que une éducation dans la tolérance, dans le respect de l'autre, dans le consentement, c'est l'éducation que j'ai eue. Et mes parents sont raéliens tous les deux. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiens qui éduquent et des musulmans qui éduquent leurs enfants avec des bonnes valeurs. Ça ne veut pas dire que Attends, ça ne veut pas dire que la religion chrétienne ou bien la famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez, sécurisez le live. À aucun moment. Non, laissez Bokeh monter. Faites monter Philippe Bokeh. Bokeh, reviens.
Faites monter Bokeh. Et ça, à aucun moment, Bokeh est un médium qui prend beaucoup d'argent aux gens, il raconte 2-3 trucs qui n'ont pas de sens. Il a fait déjà... faites monter Bokeh, parce qu'il avait fait beaucoup de prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Bonjour, tout d'abord, avant d'être critiqué, parce qu'apparemment, cher monsieur, je ne vais pas rentrer dans le débat des Raéliens, mais dans votre pensée limitante sur le monde et sur la tristesse de l'observation du monde. Je vous écoute depuis avant, donc je prends la parole si vous m'autorisez. C'est votre live, bien entendu. Quel mensonge de votre part, quelle histoire erronée et fausse, quels propos diffamatoires. Tout ce que vous avez dit à 99% est faux et je peux vous le prouver si vous acceptez. Alors, c'est facile de charger une femme ou n'importe qui sur des bases totalement fausses. Je peux le faire aussi. Je peux vous prouver que la Terre est plate, que Dieu existe, qu'il y en a même eu 3 et que le Père Noël est venu chaque année vous voir. Ou alors je peux être dans la vérité, contrairement à vous. Alors tout d'abord, vous vous éloignez du sujet volontairement. Vous cherchez à discréditer les Raéliens pour discréditer l'origine de l'existence du monde. Vous faites un amalgame volontairement. Ça s'appelle une malhonnêteté intellectuelle. Deuxièmement, vous dites un médium qui prend beaucoup de sous. Vous avez eu exactement 81 € de cadeaux et votre communauté a posé 183 € puisque TikTok garde la moitié. Moi, j'en ai pas autant par live. Et Madame Raphaël qui est là, elle n'en a pas autant. Donc celui-ci qui gagne de l'argent ici, c'est bien vous. Vous gagnez de l'argent sur Raphaël, sur Monsieur Bokeh, sur une team et sur votre malhonnêteté intellectuelle. Alors maintenant, on peut discuter scientifique, théologie, origine du monde, raélien, ce que vous voulez. Et donc je prends 10 secondes parce que vous allez me descendre. Évidemment que les Raéliens ont raison. L'ufologie, ça date pas de Raël. Il a rien inventé, le monsieur. Ça date d'il y a 2, 3, 4 000 ans. Et autant des Égyptiens, ils prétendaient avoir vu des choses bizarres. Et avant ça, il y avait d'autres civilisations. Et là, votre côté historien n'est pas vraiment au point. Et un jour, il y a un monsieur raélien qui s'appelle autrement, qu'on va appeler Raël, qui s'est fait enlever comme 122 000 autres personnes en 2000 ans, dont on a eu des témoignages de militaires, de commandants de bord. À l'époque médiévale, il y en a eu beaucoup. Et vous, vous attaquez Raël en disant c'est faux. Mais les 122 000, alors ils ont tous menti. Alors après, sur l'origine du monde, je vous rappelle qu'elle est controversée par les scientifiques eux-mêmes. Sommes-nous descendants ou sommes-nous créés directs? Même les scientifiques ne sont pas d'accord. Et je termine par 2 choses. Vous dites à Raphaël, oui, mais il a été condamné. Excusez-moi. L'Église catholique, elle-même, elle a fait des victimes. Ça s'appelait l'Inquisition. Il y en a eu 24 000. Excusez-moi, sur la bande de Gaza, les Juifs et musulmans font des victimes 1 milliard de plus que Raël. Raël, il a eu des brebis galeuses. Ça arrive. Mais je termine, sinon je m'en vais. Non, je termine. Raël, il a eu des brebis galeuses comme on en a eu partout. Un jour, j'ai créé un club de karaté, j'ai eu 2 mecs qui se tapaient dessus. C'est des brebis galeuses qui n'enclenchent pas la communauté. Il les a mis dehors à coups de pied aux fesses. Il a pris des avocats. Il a été condamné parce qu'il y a des brebis galeuses qui ont fait les imbéciles. 4 sur 100 000. Alors vous savez, soyons honnêtes, on peut mentir comme vous, cher monsieur Dieu, que je respecte. On peut mentir, faire monter Raphaël ou d'autres, moi je peux le faire. Je vais faire des gros lives. Ou être dans la vérité comme moi. Et ben vous savez quoi? Je reste dans la vérité. Je salue madame, je ne suis pas raélien, mais Raël a raison. Ok, courage à vous. C'est pas toujours évident de se défendre face aux mensonges. Je vous écoute. Pardon. Oui, je vous écoute. Je n'ai même pas compris tout ce que tu viens de raconter. Bah c'est normal, c'est trop compliqué pour toi. C'est pas du sophisme, c'est trop compliqué pour toi dans ton esprit limitant. Ce n'est pas de ta faute, tu ne sais pas ce que c'est qu'un sophisme. Oui, mais toi tu sais pas parler le français. Commence par apprendre à parler français. Je donne des cours 1 fois par semaine gratos, même si je suis médium. Viens me voir pour apprendre à parler correctement d'abord. Bien sûr. Alors, premièrement, je pense que je parle français mieux que toi, même si ce n'est pas ma langue. Et en plus de ça, je parle plus de 7 langues, ce qui n'est pas là, mais la langue de l'imbécilité, tu la parles aussi, hein, parce que les bêtises que tu racontes depuis 1 heure de live, c'est vraiment des bêtises. Si je veux t'insulter, Philippe, tu dis que tu es médium, tu vois, normalement, tu devrais montrer du respect. Je peux te garantir que si je commence à t'insulter, j'insulte mieux que toi. Ça. Oui, parce que c'est l'arme des faibles, c'est ton arme. C'est l'arme des faibles, l'insulte. Pas du tout, c'est pour te dire que quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que toi, on dit que les insultes commencent là où l'intelligence... Oui, toi, tu es plus intelligent que moi, largement. Tu peux me laisser parler? On dit que les insultes commencent là où l'intelligence s'arrête. Ce qui est dommage, c'est que pour toi, ce soit commencé très tôt. C'est-à-dire que ton intelligence s'est arrêtée très tôt. Pour toi, moi, je vais descendre de live, tu sais quoi? Très vite, alors que
le fait que tu sois incapable de me laisser parler déjà, ça Aucune montre les limites intelligence. Je n'ai pas envie de te faire Sans la descendre. bêtise. Est-ce que tu peux... représentes- Est-ce que tu peux... Oh, mais regardez-moi ce genre de personne. Insulté. Bon, descends, c'est pas grave. Comme tu es Sans incapable... la bêtise. Regardez-moi des choses comme ça. Vous voyez? Tu es incapable de t'exprimer calmement. Tu as fini de parler. Je t'ai pas coupé. Je t'ai laissé parler jusqu'à la fin. Je peux t'insulter. Si je commence à t'insulter, toi-même, tu seras même étonné. Je pourrais t'insulter, mais je ne t'ai pas insulté. Raphaël, elle est là. Est-ce que j'ai insulté Raphaël depuis qu'on a commencé à parler? On discute avec des arguments, je ne l'ai pas insulté. Toi, tu montes, tu commences à faire des insultes, ainsi de suite. Tu es un faux médium. Enfin, il n'y a même pas de vrai médium. Tu es un médium bracata. Tu prends beaucoup d'argent aux gens. Tu racontes des sornettes aux gens, tu as fait des fausses prophéties sur le gouvernement français, sur des élections françaises qui se sont révélées fausses. Tu as fait des fausses prophéties sur la Coupe du Monde qui sont révélées être du bullshit total. Tu prends l'argent aux gens. Il y a plein de personnes qui témoignent contre toi pour escroquerie. J'aurais bien aimé qu'on en parle. Tu as escroqué tellement de personnes. Tu es un escroc, c'est connu par tout le monde. Moi, je voulais qu'on en parle. Tu es monté, tu commences à me faire des sophismes de la double faute que oui, mais Israël tue des gens, l'Église catholique. Je suis pas catholique et je suis pas israélien. Je ne défends ni Israël ni le judaïsme. Je suis contre le judaïsme et tout le reste, tout cela. Donc, je sais pas pourquoi tu me parles d'Israël, de tout cela. Je combats toutes les religions. Je m'en fous d'Israël, je m'en fous de ce que les gens font. Enfin, s'en foutre. Je ne défends pas le génocide. Je suis pas pour le génocide qui se passe en Palestine. Pourquoi tu m'en sors? Je comprends pas pourquoi. Et en quoi est-ce que ça invalide les crimes du mouvement raélien? Le mouvement raélien a été condamné. C'est-à-dire que les leaders, les leaders du mouvement raélien ont été condamnés pour des crimes organisés dans le contre. Non. Comme a très bien dit Philippe Boquet, il y a des brebis galeuses. On cautionne cela, bien au contraire. On ne cautionne pas ça. Et on peut parler aussi de ce qu'on enseigne. Tu vois, je sors d'un stage du mouvement. Attendez les mots de ce qu'on apprend au stage, tu vois. Regarde. Par exemple. Tout ce que je sais, moi, c'est pas grave. Revenons à ce qui a été dit. En tout cas, ce que j'ai dit, vous pouvez le trouver. Je vous ai cité les sources quand j'ai dit que des séminaires organisés par des Raéliens sur la liberté sexuelle, on peut trouver d'ailleurs même des documentaires à l'époque où on montre comment des Raéliens pratiquent la liberté sexuelle, n'est-ce pas? Ou quand les gens partent, il y a des témoignages des Raéliens eux-mêmes qui disent, voilà, vous pouvez venir, ici on est libre, on enseigne la liberté sexuelle, on te donnait même une femme quand tu arrivais chez les Raéliens, n'est-ce pas? Ça, il y a des témoignages. Pas comme les casquettes médiatiques, s'il te plaît, à raconter que ce n'est pas de la casquette médiatique. Non, les médias, à un moment donné, vous ne pouvez pas. Les médias, ce qu'ils aiment, c'est quoi? C'est faire le buzz, c'est raconter ce qui c'est pas une affaire de buzz. Les médias, c'est des témoignages et des condamnations. À aucun moment, les médias ne parlent de notre philosophie et de nos valeurs. À aucun moment, ils ne parlent de ça. Les médias cherchent qu'à nous décrédibiliser. Mais c'est écrit dans vos livres. D'accord? Donc moi, j'invite tout le monde à lire les livres de Raël et vous verrez, allez sur nos page YouTube et vous ferez votre avis parce qu'on a aussi Raël Justice comme YouTube et justement il y a la fabrication de la haine, c'est une vidéo suite à Lydia justement, la fabrication de la haine parce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui actuellement, c'est la fabrication de la haine envers le mouvement raélien, c'est une fabrique de la haine, clairement, d'accord? Il y a donc ça c'est pas possible. Les stages, tout ce qu'on en prend et tout ce qu'on enseigne, c'est sur l'amour, c'est sur le bonheur, c'est sur l'amour des différences à tous les niveaux. C'est exactement comme ça que les sectes. C'est comme ça qu'une secte fonctionne. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal de parler d'amour? Est-ce que c'est mal? Non mais réponds-moi. C'est mal de parler d'amour et de bonheur? Est-ce que ça fait mal aux gens? C'est mal ou pas? Attends. Non mais oui ou non? Est-ce que c'est mal de parler d'amour? Est-ce que je peux te répondre? Ce qui est mal, c'est que quand tu enseignes... Raphaël! Ce qui est mal, c'est que ce pseudo-amour que vous enseignez, vous n'apprenez rien aux gens de ce qui n'existait pas. Vous, le mouvement raélien, vous êtes venu en Afrique. Quel principe d'amour vous avez enseigné aux Africains que les Africains ne connaissaient pas déjà depuis dans leur propre tradition et dans leur spiritualité? Qu'est-ce que Raël est venu enseigner aux Africains qu'on ne trouve nulle part? Laisse-moi parler. Quel principe de vie? Quel principe de morale? Quelle connaissance spirituelle? Qu'est-ce que Raël peut venir enseigner aux Africains? L'Afrique est le berceau de la civilisation, le berceau de toute spiritualité, le berceau de toute forme, le berceau de la science, le berceau de l'écriture, le berceau de la civilisation elle-même. Qu'est-ce que, pour ne pas dire même de l'humanité, qu'est-ce que Raël peut venir enseigner, Claude Vaurian peut venir apprendre aux Africains que leur culture multimillénaire ne connaissait pas? Quel principe de vie, lui, il peut venir enseigner aux Noirs que les Noirs ne connaissaient pas depuis longtemps? Rien du tout. Alors, lorsque vous dites que vous venez enseigner l'amour, par contre,
ce pseudo-amour qu'il vient nous enseigner, c'est conditionné. Chaque Raélien doit payer la dîme. Pourquoi tu ne dis pas ça? Doit verser 1/10 de son salaire au mouvement, vrai ou faux? Mais on peut en parler. Alors toi, par contre, tu peux parler. Non, d'abord, c'est vrai ou c'est faux on va d'abord? parler. Non, c'est pas tout à fait vrai. Mais je vais préciser. Non, dis la vérité, Raphaël. Je vais le préciser. Il n'y a pas de dîme. Vous ne versez pas 1/10 de votre salaire? Je vais le préciser, d'accord? Juste ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au berceau de l'humanité de l'Afrique. Donc, quand un Africain, avant le berceau, a le droit de parler du berceau de l'humanité, mais quand Raël dit qu'Adam et Ève étaient noirs, là, ça pose problème parce que c'est un blanc qui le dit. Là, c'est un blanc qui dit que ça pose problème. Adam et Ève, c'est une histoire. Attends, mais quand les Africains disent eux-mêmes que vous êtes le berceau de l'humanité, ça pose pas de problème, et quand c'est un blanc qui le dit, ça pose problème. Je comprends pas. Déjà, ce ne sont pas les Africains. Endoctriner les Africains, ça c'est absurde aussi. Non, bref, il n'y a pas d'absurdité à ce niveau-là. Regarde, attends, s'il te plaît. Ce que tu dis n'a pas de sens. Premièrement, c'est pas des Africains en tant que tels, c'est la science. Et la science appartient à tout le monde. C'est un consensus scientifique, il s'agit des faits scientifiques. Et personne n'a réussi à prouver le contraire. L'humanité a commencé en Afrique parce que tous les ossements des premiers hominidés, des premiers hommes qui ont existé, a été retrouvés en Afrique. Et même sur le plan génétique, il y a plein d'autres. C'est en Afrique que l'humanité a commencé, c'est la science. Et la science, elle est universelle. Premièrement. Deuxièmement, alors que le fait de dire que Adam et Ève, c'est une histoire que Raël a trouvée dans la Bible. Or, ce que Raël ignore, c'est que l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible elle-même n'est qu'un simple plagiat des textes qui se trouvaient dans les textes de la Mésopotamie, l'ancienne Mésopotamie. Donc, l'histoire d'Adam et Ève, à savoir l'histoire de Enki et de Nigurzac, qui vivaient dans un jardin qu'on appelle le jardin de Dilmun, n'est-ce pas? Jardin dans lequel il y avait un arbre, n'est-ce pas? L'arbre de la vie qu'il ne fallait pas toucher, qu'il ne fallait pas manger, ainsi de suite. Et quand vous allez au British Museum, vous trouvez d'ailleurs le sceau de la tentation dans laquelle on représente la déesse Nigurzac et le dieu Enki assis face à face. Au milieu des deux, il y a un arbre. Et derrière la déesse Nigurzac, il y a un serpent. Et la déesse Nigurzac en train de tendre une pomme qu'elle a cueillie sur cet arbre qui se trouve dans le jardin de Dilmun, en train de tendre cela au dieu Enki. Et c'est la même Nigurzac qui avait arraché une côte de Enki pour créer leur enfant Hutu. Toute cette histoire n'a qu'été volée. Mais vous avez créé... Claude Vorilhon, qui a été élevé en tant que chrétien, dans les valeurs chrétiennes, a simplement fait comment on appelle ça? Un remixage du christianisme. Il a récupéré les mêmes plagiats qui sont dans la Bible pour les réinterpréter différemment, mais il n'a rien apporté de nouveau. Et de dire que Adam et Ève étaient des Noirs, c'est simplement une nouvelle façon d'aliéner les Africains. Au lieu simplement d'expliquer aux Africains que cette histoire d'Adam et Ève ne vous concerne pas, c'est la cosmogonie des peuples juifs, c'est pour eux, les Européens ont récupéré cette cosmogonie, bon, c'est des peuples eurasiatiques, ça c'est pour eux. On nous a apporté l'histoire de Adam et Ève pendant la colonisation et pendant l'esclavage, où nos ancêtres ont été violés, ont été tués, ont été martyrisés. On demande aux Africains de sortir de cette forme d'aliénation, et il y a un blanc qui revient leur dire que, écoutez, vous savez, vous n'avez pas besoin d'abandonner cette histoire d'Adam et Ève, puisque Adam et Ève étaient noirs. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de savoir qu'Adam et Ève étaient noirs? De toute façon, la science explique qu'il n'y a pas d'Adam, il n'y a pas d'Ève, c'est un mythe. Nous avons déjà nos propres cosmogonies en Afrique, et nous avons et la cosmogonie pour notre richesse culturelle, et la cosmologie et l'évolution, ce que la science nous explique, n'est-ce pas? Donc, science avec conscience. J'ai un pied dans la science, avec la rigueur scientifique, ce qu'elle dit, et un pied dans ma culture. Donc, science et conscience culturelle, parce que science, sans conscience culturelle, j'ajoute culturelle, ne serait que l'huile de palme, comme on caricature chez nous, pour ne pas dire ruine de l'âme, n'est-ce pas? Donc, quelque part, Raël ne m'a rien enseigné, il ne nous a rien appris de nouveau, et en plus, il demande aux Africains de donner l'argent, la dîme. Aujourd'hui, il se fait beaucoup d'argent. Les Africains qui sont déjà pauvres, parce qu'appauvris par l'Europe, qu'ils aillent engraisser encore aujourd'hui, Raël ne travaille pas. Quel travail? Il fait rien, mais il vit comme un baron. Il vit comme un baron parce que tout le monde lui donne l'argent. C'est un bon business qu'il a trouvé. Et pourquoi moi je devrais être d'accord que des Africains nourrissent Claude Vorilhon? Il s'est rendu compte à l'époque que le journalisme sportif ne payait pas. Il pouvait commenter les courses. Il commentait les courses qu'on appelle ça les Formule 1. Le fait d'être journaliste sur les courses de Formule 1, ça ne te permettait pas d'avoir une voiture de Formule 1 ou une Ferrari, n'est-ce pas? Et le fait de chanter, il chantait très mal, ça donnait pas beaucoup d'argent également. Le mec s'est dit,
comment avoir des voitures de luxe que je commande tous les jours? Il est devenu raélien. Et une fois qu'il est devenu raélien, on a des documentaires de Raël où il s'achetait des voitures de luxe parce que ça payait le mouvement raélien. Et aujourd'hui encore, chaque Africain qui est dans le mouvement raélien, pas qu'Africain d'ailleurs, chaque personne doit donner 1/10 de son salaire, la dîme. Donc, pour nous dire des choses qu'on sait déjà sur l'amour, sur l'amitié, je dois vous donner 1/10 de mon salaire. Pourquoi faire? Et donc, le mouvement raélien, pour moi, c'est encore une nouvelle forme d'aliénation. C'est quelque chose qui éloigne encore plus l'Africain de sa tradition, de sa culture, de ses origines. C'est une aliénation. Et d'autant plus que sur le plan, et je termine par là, je laisse parler, d'autant plus que je t'ai posé des questions ici auxquelles tu ne m'as pas répondu. Quelle est la meilleure preuve de l'existence des extraterrestres que vous appelez des Elohim, et que cette preuve-là ne dépende ni du témoignage de Raël, que ça ne dépende ni des écrits de Raël, ni de l'interprétation de Raël des textes religieux? Ça, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une photographie authentifiée des extraterrestres, d'un objet extraterrestre qui a été analysé indépendamment, n'est-ce pas, qui vient confirmer ce que les Raéliens disent, des matériaux inconnus, un signal inconnu extraterrestre, des échantillons biologiques, parce que vous dites que les extraterrestres sont venus sur Terre. Est-ce qu'il y a des échantillons biologiques de ces extraterrestres? Non. Est-ce que vous avez retrouvé les laboratoires dans lesquels les extraterrestres nous ont créés, comme vous dites? Non. Est-ce qu'on a retrouvé des preuves dans l'ADN? Y a-t-il des Raéliens qui ont fait des études génétiques et ont pu déterminer que certaines séquences dans l'ADN ont été placées, ont été créées ou ont été collées de toutes pièces? Non. Est-ce que les dates données par Raël dans son livre où il dit que l'humanité a été créée il y a 25 000 ans, est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux, puisque l'homo sapiens, l'homme de Djebel Iroud, c'est 300 000 ans, l'homme de Kibish, c'est 200 000 ans, et au-delà de ça, j'ai cité d'autres éléments tels que l'os de l'Ebombo, qui a 40 000 ans, fait par des gens qui vivaient à l'Ebombo, donc 40 000 ans avant qu'il soit créé, et l'os d'Ishango, n'est-ce pas, à peu près plus de 25 000 ans. Donc ça n'a aucun sens, ce que vous dites. Les chiffres vous donnent tort. Et s'ils nous ont créés, ils nous ont créés comment? Ce genre de choses, je ne comprends pas. Donc, qui a créé les Blancs finalement? Parce que les Blancs, par exemple, la science dit qu'aujourd'hui, les Blancs ont commencé à exister il y a 8000 ans, notamment. Donc, lorsque les extraterrestres sont venus, ils n'ont pas créé les Blancs. Maintenant, qui a créé les Blancs il y a 8000 ans? Parce que la science explique que les Blancs sont apparus il y a 8000 ans à travers, n'est-ce pas, plusieurs... ce serait très long si je devais expliquer, d'après ce que l'évolution explique, n'est-ce pas, avec les premiers peuples, avec les Néandertals, les Yamnaya, ainsi de suite, il y a eu des mélanges, et autres, et ensuite l'adaptation avec le milieu, le froid, ainsi de suite. Ce serait trop long si on doit rentrer dans ça, mais on l'explique de manière claire. Donc, qui est venu? Donc, ils sont revenus pour recréer des Blancs, ou bien là, c'est d'autres Raéliens qui finalement ont pris... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Pour la précision dans les commentaires, je suis pas en PLS, je suis juste respectueuse et j'attends qu'ils finissent. Donc voilà, Dieu me disait, si tu as fini, je veux bien rebondir sur toutes les choses que tu as dites depuis... Je veux bien que tu répondes à ces questions-là et nous donner des preuves. Je vais rebondir sur tout ce que tu as dit depuis 3 minutes, y compris cette question-là. Donc, l'aliénation, tu fais bien d'en parler parce que je pense que justement tout le monde est aliéné par les journalistes, parce qu'une partie de ce que tu as dit est encore une fois par les journalistes. Est-ce que tu as rencontré Raël une fois dans ta vie? Est-ce que tu as échangé avec Raël une fois dans ta vie? Est-ce que tu as été chez lui une fois dans ta vie? Je ne pense pas, et je suis à peu près sûre que non d'ailleurs. Voilà. J'ai lu son livre et j'ai écouté toutes ces conférences. Voilà, moi je suis allée chez lui, je l'ai rencontré, j'ai passé 15 jours à son domicile, d'accord? Donc je sais comment il vit, j'ai discuté avec lui, d'accord? Et j'ai vu à aucun moment une Ferrari chez lui. Et il vit tout à fait simplement. Il y a des vidéos de lui où il achète des Ferrari. Non, ils achètent... Alors déjà, c'est marqué dans la vidéo de Raël, elle aussi, c'est un montage qui a été fait. Je t'ai laissé parler pendant à peu près 4 minutes, j'aimerais bien que tu me laisses parler également pendant à peu près le même laps de temps, si tu veux bien. J'étais respectueux, j'aimerais que tu sois également avec moi. Donc, pour les voitures, Raël, il a expliqué très bien dans son livre comment il a acheté sa première voiture pour faire sa première course, d'accord? Comme un grand, il a chanté dans la rue pour avoir quelques petites pièces. Ensuite, il a travaillé comme journaliste. Ensuite, elle a été à son compte également en tant que journaliste automobile pour se faire de l'argent et pour pouvoir s'acheter sa première voiture. Ensuite, les Raéliens, comme ils savaient que c'était sa passion, ils lui ont proposé justement de faire une course et de lui acheter une voiture. Raël a dit, par contre, si on achète une voiture, effectivement, l'objectif, c'est de parler des messages et c'est de diffuser le message. Donc, c'était à condition de marquer justement Raël dessus pour pouvoir exposer le message et les Elohim. D'accord? Donc, chose qui a été faite. Ensuite, pour l'histoire des 10%, je peux aussi en parler de l'argent. Donc, un Raélien, alors, déjà, il y a 2 types de Raéliens.
Les Raéliens, être Raélien, c'est simplement reconnaître les Elohim pour créateurs, donc une civilisation extraterrestre qui aurait créé toute vie sur Terre. Ça, c'est être Raélien. Point final. Un Raélien, ensuite, peut faire le choix, s'il le souhaite, de faire partie de la structure, c'est-à-dire s'engager, être actif dans le mouvement. La plupart des Raéliens ne sont pas actifs, sont dans leur coin, vivent tranquillement, etc. Voilà. Donc les Raéliens qui souhaitent être actifs, il est proposé, donc c'est bien une proposition, il n'y a aucune obligation, de donner 10% de leur salaire pour le mouvement raélien international, et ensuite 1% est proposé aussi pour Raël, pour qu'ils puissent vivre effectivement, comme Jésus à l'époque, et faire sa mission tranquillement. Parce que s'il travaillait de 8h à 18h, effectivement, il ne pourrait pas aller aux quatre coins du monde pour diffuser le message en tant que prophète. Parce que pour nous, Raël est un prophète. Donc ce qui nous paraît tout à fait cohérent. Les 10%, ils servent à quoi ? Notre objectif, c'est de construire une ambassade. Une ambassade, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut de l'argent. Donc si on verse ces 10%, il y a une partie qui va pour l'organisation et le fonctionnement du mouvement raélien de façon générale, et une partie, je crois de mémoire que c'est je sais plus si 7 ou 3%, parce qu'il y a 7 et 3% qui sont dissociés, qui sont scindés, pour la construction de l'ambassade. Voilà. Et l'1%. Voilà. Et c'est le choix de chacun. Certains donnent 10%. Tu peux leur dire c'est quelle ambassade? Certains donnent Est-ce que tu peux leur dire c'est quel type d'ambassade pour qu'ils comprennent? C'est une ambassade, c'est une construction d'un bâtiment avec des règles assez strictes pour permettre l'accueil officiel d'une civilisation extraterrestre, la civilisation qui nous aurait créé scientifiquement. Voilà. Donc cette construction permet en fait concrètement de dire aux Elohim, ça y est, nous vous reconnaissons et nous sommes prêts à vous accueillir dans l'amour, la sagesse et la tolérance. Et quand ils viendront, ils pourront justement, comme ils ont 25 000 ans d'avance sur nous, de transmettre leur savoir, si on a aussi la sagesse, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure de Médusa. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, le problème ici, ici sur notre planète, c'est qu'on a le niveau de science qui est supérieur à notre niveau de conscience et de sagesse. Et il faut inverser la tendance. Il faut que notre niveau de sagesse soit bien supérieur à notre niveau de science. Et là, on pourra aller loin. On pourra aller très loin avec la science, et ça pourra justement aller loin sur au niveau de notre avenir. On parle beaucoup du paradisme. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, Médusa. Le paradis, c'est un petit peu ce qu'on pourrait faire dès aujourd'hui pour les croyants. Pour nous, le paradis, c'est pas sur un petit nuage, c'est quelque chose qu'on peut construire sur Terre, et c'est en train d'arriver grâce à l'intelligence artificielle et les robots. L'objectif, et pour moi c'est du bon sens aussi, c'est qu'on peut utiliser ces robots, ils seront en capacité de faire tout ce que l'homme peut faire aujourd'hui et de libérer l'homme du travail forcé. Et l'homme pourra être enfin juste s'épanouir pleinement. Profiter de ses proches, profiter de ses passions, etc. Et les travaux vont générer tous les biens et services sur Terre. Voilà. Et cette ambassade pourra... Voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions par rapport à l'ambassade. Donc, vous voyez les amis, on a des problèmes sur Terre. Il n'y a pas assez d'hôpitaux sur Terre. Il n'y a pas assez d'eau, enfin de l'eau, genre de personnes qui n'ont pas assez accès à l'eau, parce que l'eau, il y en a abondamment, mais l'accès à l'eau, il n'y en a pas assez. On n'a pas assez d'écoles. On n'a pas assez d'infrastructures, et les Raéliens, eux, ce qu'ils veulent, c'est construire une base. Et la base en question, d'ailleurs, ils ont acheté en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'en France, ils ne peuvent plus le faire, parce que les pays sérieux ne permettent plus ce genre de choses-là. Mais comme beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de pagaille, et c'est justement contre cette pagaille-là que nous voulons nous insurger. Les Raéliens ont acheté des hectares de terre en Côte d'Ivoire, où ils vont construire... Parce que je ne suis pas au courant de ça. Oui, il y a des vidéos d'ailleurs de ça, tu peux vérifier. Et ça a circulé d'ailleurs partout. Encore des journalistes, parce que les journalistes ont aussi dit c'est dans quel pays africain qu'on allait prendre l'ambassade d'un pays pour construire. Ça aussi, c'était complètement bidon. Donc je sais pas d'où tu prends cette information-là, qu'on a acheté plein de terrains, mais on n'achète pas des terrains comme ça, Dieu Médusa. Je sais pas où tu as vu ça. Oui, c'est-à-dire que c'est des annonces que vous faites à chaque fois. Je pense pas. Je ne suis pas au courant que les Raéliens aient acheté des terrains. Parce que si on achète un terrain, c'est en prévision de construire l'ambassade. On ne va pas acheter des terrains pour le plaisir. Donc, oui, bien sûr. Mais c'est pour construire des ambassades, justement.
Mais on va pas construire des ambassades. Il y a une seule ambassade qui sera construite pour le monde entier. On va pas s'amuser à implanter on construit pas des églises, hein. On construit une ambassade. C'est pour la terre, c'est pas pour chaque pays. Alors, moi, je te lis l'article sur Jeune Afrique. On dit, les Raéliens veulent accueillir des extraterrestres au Burkina Faso. Le mouvement raélien du Burkina Faso veut construire une ambassade consacrée aux civilisations venues d'ailleurs, conformément aux enseignements d'un Raël très favorable au régime, enfin là c'est les gens qui, au gouvernement on va dire, s'il faut corriger les choses, en même temps Raël ne peut pas ne pas être favorable, n'est-ce pas, il essaie de brosser un peu dans le sens du poil certains gouvernements, mais évidemment, croyez-moi, Ibé est très éveillé, il laissera pas ce genre de choses se produire. Alors que les autorités françaises se demandent si la rupture récente des relations entre le diplomatique et le Burkina Faso va entraîner de facto et rapidement la mise sous scellé de l'ambassade de France, c'est une autre représentation diplomatique qui fait jaser le pays des hommes intègres. La radiodiffusion télévision du Burkina Faso RTBF, donc c'est pour te dire que c'est passé carrément à la radio-télévision, la télévision nationale du Burkina Faso, vient de relayer l'annonce de la construction potentielle d'une ambassade destinée à accueillir des extraterrestres. C'est depuis Bobo Dioulasso que le guide d'évêque d'Italamé Ebié du mouvement d'Italamé Ebié, c'est son nom, hein, du mouvement raélien du Burkina Faso a évoqué la construction d'ici 2035 de ce lieu consacré à l'accueil des civilisations venues d'ailleurs. Claude Vaurillon, plus connu sur son pseudo Raël, prétend que les extraterrestres nommés Elohim auraient... Bon, ça, c'est ce qu'on a dit tout de suite, là. Voilà. Donc, il aurait rencontré les extraterrestres en 1960. On ne dit pas qu'on a acheté des terrains. En fait, il est en train de dire, effectivement, nous, on est en train de faire plusieurs demandes dans plusieurs pays du monde. Et il y a des présidents qui s'intéressent et des gouvernements qui s'intéressent à notre projet. Donc, en fait, on cherche des personnes à la construction de notre ambassade. Mais on n'a pas acheté de terrain. Juste une phrase. Est-ce que tu sais qu'en 2025, c'est l'année passée, non? Oui, on dit que visé en France par une plainte pour viol et acte de torture déposé à son encontre. Tu changes de sujet, là, on est en train de parler de l'ambassade, là. Non, c'est dans l'article de l'ambassade. Non, ils expliquent pourquoi vous ne pouvez pas mettre d'ambassade en France, quoi, c'est tout. Tu sais pourquoi on n'a pas encore construit d'ambassade? Bon, j'ai 5% de batterie, je vais essayer d'être efficace. On n'a pas encore construit d'ambassade pour une raison principale, c'est qu'on n'est pas en train de parler de construire d'une maison. Là, la principale difficulté, c'est l'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'en fait, notre objectif, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement qui ait la main là-dessus. Et c'est bien ça le problème, parce qu'aujourd'hui, comme tu disais, il y a des problèmes à tous les niveaux dans le monde, et c'est un problème politique, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts gouvernementaux aujourd'hui et financiers, il y a de la corruption de partout. Parce qu'on pourrait faire de ce monde un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus tolérant et dans le respect de chaque pays et qui est une équité partout. Aujourd'hui, ça ne se fait pas et je pense qu'il y a des volontés politiques, d'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement qu'il y ait un monde plus bienveillant, plus pacifique. Ah ouais, en fait, c'est pas la première fois. Là, je tombe sur un article de l'info.re. Aujourd'hui, ça ne se fait. Dans 2015. Attends, Raélienne. En 2015, enfin. Raphaël. Oui, parce que j'ai lu le deuxième truc. Pas de souci. Apparemment, en 2015, vous aviez fait une grosse levée de fonds pour construire une ambassade. En fait, les Raéliens ont l'habitude de faire des levées de fonds pour construire des ambassades. Mais après, ils construisent pas. On a le budget de Médusa. On a le budget déjà pour construire l'ambassade. C'est pas un souci. L'argent n'est pas un problème pour construire l'ambassade. Et vous aviez récolté 18 millions d'euros. Aujourd'hui, la Convention de Vienne C'est incroyable. C'est un business, les amis. En 2015, les mecs avaient fait une levée de fonds. Tu sais, ça fait 5 ans. Auprès de tous les Raéliens du monde, ils ont récolté 18 millions d'euros. Ça, c'est seulement en 2015 maintenant. Imaginez ce qu'ils avaient eu avant 2015 et après 2015, ce qu'ils ont récolté, parce qu'en seulement en 2015, ils ont récolté 18 millions. Vous voyez à quel point c'était un bon pari pour Raël de quitter. On n'a aucun souci avec ça, Dieu Médusa. On n'a pas de tabou sur l'aspect financier, tu sais. Mais vous avez combien au total dans vos banques? Il faut de l'argent. On a plusieurs millions sur le compte. Tu sais, ça fait 50 ans que les gens disent Raël va partir avec la caisse. Il est toujours là. Il fait tous les dimanches matins. Il est là au Japon en train de faire les contacts et de parler aux Raéliens sur les enseignements. Donc, et ce que je te disais par l'ambassade,
La principale difficulté, c'est que aujourd'hui dans la Convention de Vienne, il n'y a pas il n'est pas inclus de pouvoir avoir une ambassade pour une civilisation extraterrestre. Donc, on doit avoir plusieurs gouvernements qui sont favorables à cette construction pour pouvoir ensuite démarrer. Donc, pour l'instant, on a 3, je crois, pays qui sont favorables à cette construction. Et quand on aura, je ne sais plus si c'est 7, enfin, de mémoire, plus ou moins 7 pays. Quand on aura les accords de ces pays-là, on pourra démarrer les recherches. Le Burkina Faso est favorable dans le sens où le président estime que tout le monde a le droit voilà, au niveau de la laïcité, d'exprimer sa religion, et on le remercie. Après, ça ne veut pas dire qu'elle sera construite là-bas. On est ouvert à toute proposition de gouvernement dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie. Je vois qu'au total, je vois que selon les estimations, alors c'est les estimations qui datent de plusieurs années, ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes encore loin. Selon les estimations qui datent de quelques années, vous étiez à entre 25 et 30 millions de dollars dans vos caisses. J'ai pas les chiffres, mais fais très attention aux articles que tu lis, Dieu Médusa. Pose les questions directement, là, va sur raël.org, je sais pas, invite des guides évêques éventuels. Ouais, mais on sait qu'une religion, c'est comme si je m'attendais, c'est comme si on dit, va sur les sites des catholiques pour qu'ils te disent la vérité sur comment élever les enfants. Non, mais au moins tu auras les deux échos. Au moins tu auras les deux échos, ce que je veux dire. Oui, je les lis. Je vérifie toujours. Je lis les livres de Raël, je te dis. Je lis les livres de Raël. Donc... Lis les autres aussi. Et va sur notre chaîne YouTube. Mais c'est parce que ça ne m'apprend rien du tout. C'est comme des livres pour les extraterrestres. Va sur notre chaîne YouTube. Et il y a d'autres livres. Justement, la méditation sensuelle, je t'invite à la lire, tu comprendras mieux. Mais Raël ne m'apprend rien dans ces histoires de méditation sensuelle et tout. J'ai tout dans ma culture. Regarde. Tu m'as dit que tu l'as pas lu. Tu l'as pas lu, on est d'accord. J'ai lu le livre de Raël, je n'ai pas lu les autres. Je dis honnêtement, les autres livres, je n'ai pas lu. C'est un livre à part entière. Il y a également le clonage humain, mais ça, tu vas aussi interpréter le titre de la mauvaise façon. Je connais cette histoire de clonage. Je connais cette histoire de clonage où vous aviez. Je ne te parle pas de clonage. Je connais avec le premier enfant que vous aviez soi-disant cloné. Je connais cette histoire de clonage, ça n'a jamais fonctionné. Ça a été. Tu ne m'as pas écouté, Dieu Médusa. Je te parle du livre qui n'a rien à voir avec l'histoire que tu entends dans les médias. Je t'ai bien écouté. Oui, au clonage humain, il y a le livre, également la géniocratie qui est très intéressant. Donc tu peux lire tous ces livres, ils sont gratuits en plus, tu peux les avoir, d'accord? Attends. Donc il n'y a pas de souci. Je t'invite à les lire. Si tu es assez curieux de tout ça. Est-ce que tu peux... Je vais devoir vous laisser parce que j'ai plus de batterie et je suis à l'extérieur parce que j'ai la famille qui dort. Donc je vais devoir vous laisser avant que ça coupe. Je te remercie infiniment, Dieu Médusa, parce que c'était, malgré nos divergences, très agréable d'être sur ton live, de pouvoir m'exprimer, parce que c'est malheureusement pas toujours le cas. Et voilà, merci beaucoup et peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, je suis là, tu peux passer quand tu veux. Merci beaucoup. C'est gentil. À bientôt. Bonne soirée. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. N'oubliez pas, ne montez que si vous êtes religieux. Si vous n'êtes pas un religieux, c'est pas la peine de monter. On vous fera descendre immédiatement et dites pas qu'on est mauvais. On ne fait monter que des religieux. Donc, si tu as une religion, oui. Donc, chrétien, musulman, raélien, comme on a vu, juif, il n'y a pas de souci.